chers collègues, chers invités. Bonjour et bienvenue à cette 10e cérémonie de remise des prix du recteur. Une cérémonie que nous voulons festive et chaleureuse afin de souligner l'engagement, la collaboration, le sens de l'initiative et la capacité d'inspirer qui ont été manifestés par des collègues exceptionnels. C'est un privilège pour moi de prendre part à cette cérémonie à titre de vice-recteur aux ressources humaines et aux affaires professorales. À l'emploi de l'Université de Montréal depuis déjà quelques décennies, j'ai eu maintes fois l'occasion, mais surtout le plaisir de constater tout le talent et le dévouement des employés de l'université. Puisque mon rôle me permet de m'adresser à vous directement, j'en profiterai donc pour vous remercier sincèrement pour tout ce que vous faites pour notre institution. L'Université de Montréal est un employeur de choix, et ce, grâce aux 10 000 personnes qui forment notre communauté. Les actions combinées de chacune de ces personnes font en sorte que nous accomplissons de très grandes choses, et cela dans des circonstances qui ne sont pas toujours idéales. Nous n'avons ici qu'à penser aux 15 derniers mois pour nous en convaincre. Toutes catégories confondues, nous avons reçu 68 candidatures pour le prix du recteur cette année. Il s'agit, dans la foulée des 109 candidatures de 2020, d'une réussite qui témoigne d'abord et avant tout de l'appréciation que vous avez les uns pour les autres. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous faire parvenir des dossiers de candidature étoffés et extrêmement convaincants. Sachez que cette attention au dossier a rendu nos choix très difficiles. En effet, tous les membres du comité de sélection ont été touchés par l'admiration sincère que vous avez témoignée envers vos collègues. Vous avez mis des visages sur le monde qui fait l'université au quotidien. On apprend alors à connaître des collègues qui œuvrent souvent dans l'ombre et qui mettent leur qualité au service de toute la communauté. Et cela en allant bien au-delà des attentes. Pour les honorer aujourd'hui, j'invite le recteur à vous présenter sans plus tarder les lauréats et les coups de cœur dans chacune des 6 catégories. Monsieur le recteur. Merci, Monsieur le vice-recteur, et bonjour à tous et à toutes. Je vous parle depuis l'amphithéâtre Ernest Cormier sur le campus de la Montagne. Avant toute chose, je voudrais commencer par reconnaître et saluer les gardiens traditionnels du territoire où je me trouve aujourd'hui. Alors que la mise au jour de l'immense tragédie du pensionnat de Kamloops souligne une fois de plus les blessures profondes infligées au premier peuple du Canada, je pleure et condamne avec vous l'horrible sort infligé à ces enfants et leurs familles à travers toute notre histoire. J'exprime aussi mon respect envers les anciens du passé, du présent et ceux du futur, et reconnais la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés autour du monde. Plus que jamais, je formule aussi l'espoir que nous puissions tous continuer d'avancer sur le chemin de la vérité et de la réconciliation. Nous célébrons aujourd'hui les lauréats des prix du recteur pour l'année 2021. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici pour rendre hommage à ces collègues exceptionnels. Vous les rencontrerez dans quelques minutes puisqu'ils sont ici en personne avec moi. Les lauréats et lauréates des prix du recteur incarnent le meilleur de notre université. Ils sont les piliers de leurs équipes et des forces d'innovation dans leur milieu. Ils font rayonner notre université dans le monde et ils nous donnent envie de nous dépasser. Ce concours nous permet de les découvrir et de vous les présenter. C'est une chose importante à faire, et pas seulement pour nous rappeler que nous sommes tous et toutes investis d'une mission d'avancement du savoir, des individus et de la société. Je crois que l'exemple de nos lauréats et lauréates peut, d'une certaine façon, nous montrer la voie. Cette année, nous avons engagé une vaste réflexion pour définir une vision de l'Université de Montréal sur le long terme pour 2035. Vous constaterez au cours de cette cérémonie que nos lauréats et lauréates incarnent certaines des valeurs qui pourraient guider nos actions dans les années à venir. Je vous en nomme quelques-unes. Placer l'épanouissement de nos étudiants au centre de nos préoccupations. Aiguiser nos réflexes de collaboration et de bienveillance. Élargir notre cercle d'influence dans le monde. S'ouvrir davantage à la diversité, à l'équité, à l'inclusion. Affirmer notre identité francophone avec fierté et ambition. Je crois que nous pouvons tous nous inspirer des personnes qui sont à l'honneur aujourd'hui. Nous avons reçu de très belles candidatures cette année et, encore une fois, la tâche n'a pas été facile pour le jury dont je fais partie. Je remercie d'ailleurs mes collègues du jury. Il s'agit du conseiller en biodiversité et développement durable, Alexandre Baudouin, qui est aussi lauréat du prix Initiative en 2020.
la directrice générale des ressources humaines par intérim, Mme Pascale Carrier, le vice-recteur aux ressources humaines et aux affaires professorales, le professeur François Courchaine, la présidente de l'Association du personnel pré-retraité et retraité de l'Université de Montréal, Mme Sylvia Francis, et le président de l'Association des professeurs et professeurs retraités de l'Université de Montréal, M. Yves Lépine. Je tiens aussi à remercier ceux et celles qui ont pris le temps de préparer les dossiers de candidature, parfois tard le soir ou le week-end. Savoir reconnaître les qualités des autres est en soi une grande qualité. Merci à vous. Enfin, merci à vous tous qui êtes présents aujourd'hui et qui avez assuré la poursuite de la mission de l'Université de Montréal au cours de ces 15 mois de pandémie. Grâce à votre excellent travail, des dizaines de milliers d'étudiants ont obtenu un enseignement et des services de grande qualité. Et nos équipes de recherche ont continué de faire progresser le savoir dans tous les domaines. Vraiment, vous pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé cette année. Bravo et merci. Voici venu le moment de remettre les prix du recteur 2021. Nous remettons cette année 6 prix de 1 000 $ et nous nommerons 6 coups de cœur qui recevront une carte cadeau de 200 $ des librairies de l'Université de Montréal. Je procéderai de la façon suivante. Dans chacune des catégories, j'annoncerai le nom des gagnants et gagnantes et j'inviterai le lauréat ou la lauréate du prix du recteur à nous dire quelques mots. Je vous demanderai, lauréat et lauréate, de limiter vos remerciements à 2 minutes. Alors, tout le monde est prêt? Allons-y. Nous commençons par le prix Inspiration. Ce prix récompense les qualités personnelles d'un employé et l'excellence de son travail. Dans cette catégorie, notre coup de cœur est Samuel Rainville, qui est le coordonnateur du Centre étudiant des Premiers Peuples. Cette recrue de 2019 s'est rapidement démarquée par son leadership. Samuel Rainville est devenu un atout précieux pour les services aux étudiants et une incroyable ressource pour les membres des Premières Nations qui fréquentent notre université. Félicitations, M. Rainville, et merci d'être une source d'inspiration pour vos collègues. La lauréate du prix Inspiration est Marie-Ève Boutillier, qui est professeure adjointe de clinique au département de médecine de famille et médecine d'urgence. Mme Boutillier est une véritable référence dans le domaine de l'éthique clinique. À la Faculté de médecine, elle a mis en place plusieurs formations, dont un programme de stage en éthique clinique qui est unique au Canada. Son engagement ne se limite pas à l'université, puisqu'elle a entrepris plusieurs projets en éthique dans le réseau de la santé. Je cite Antoine Payot, le directeur du Bureau de l'éthique clinique de la Faculté de médecine, qui a proposé sa candidature. Grâce à son travail exceptionnel et à son engagement à former et à soutenir les professionnels du réseau de la santé, la population québécoise dispose de garde-fous éthiques hors du commun à l'échelle internationale. Fin de la citation. Marie-Ève Boutillier ne pouvait malheureusement pas être présente aujourd'hui. Elle nous a toutefois fait parvenir ce message vidéo. Bonjour, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs qui sont présents et qui écoutez cette cérémonie du recteur. Ne pouvant pas être présente, j'ai choisi un décor enchanteur pour pouvoir faire ce mot de remerciement. Alors, je voudrais tout d'abord remercier une personne très importante, la docteure Lucie O'Patterney, la sous-ministre adjointe, qui a vraiment permis de pouvoir mener tous les travaux sur les enjeux éthiques en temps de COVID. Alors, je la remercie, de même que le comité directeur clinique. Autre personne importante au ministère, Dr Diane Poirier, avec qui j'ai pu collaborer étroitement au Comité national sur la priorisation des soins intensifs. Alors, je la remercie du fond du cœur, de même que tous les membres de ce comité. Également au ministère, le comité éthique COVID, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler tout au long de l'année. Alors, ce sont des gens de qualité, je les remercie. Et le comité liaison, qui s'est rencontré au fil des semaines, là, tous les éthiciens du réseau. Alors également, à eux aussi, je dis merci. Enfin, au sein de mon organisation, mes dirigeants, PDG, PDGA, DGA, le comité de direction, et je voudrais remercier plus en particulier mon équipe du Centre d'éthique, qui a été une équipe vraiment extraordinaire tout au long de l'année, a travaillé très fort, alors je les remercie. Jean-Simon Fortin, Michel Lorange, Michel Pimon, Catherine Perron, Catherine Larrivée, à vous je dis merci.
Également, mes proches collaborateurs, je vais penser à Dr. Joseph Dahin, qui a été un partenaire incroyable tout au long de cette aventure. Même chose pour ma patronne Geneviève Bélanger-Jasmin, qui m'a soutenue. Et un merci tout spécial à Dr. Claire Gamache, Dr. Martine Montigny, qui ont également été des personnes très importantes dans ce périple. Sans oublier tous les urgentologues, les chirurgiens qui ont été vraiment des gens, et les intensivistes bien sûr, qui ont été des gens importants là, dans tout ce périple. Enfin, je voudrais souligner mes complices de l'Université de Montréal, du Bureau de l'éthique clinique, avec qui on partage de nombreux rêves. Alors, je parle ici de Dr. Antoine Payot, Dr. Nathalie Gaucher, Dr. Amélie Dupont-Thibodeau, Dr. Mathieu Moreau, et ainsi que Julie Cousineau, qui sont vraiment des gens très importants là, pour l'éthique clinique à l'Université de Montréal. Je les remercie. Et je ne pourrais oublier ce cher Vincent Dumez, aussi fort important, qui a vraiment permis l'intégration de patients partenaires dans tous les travaux en éthique clinique. Ceci est vraiment un incontournable. Alors, merci Vincent. Merci à tous les patients partenaires aussi qui ont participé aux travaux. En terminant, ma famille, mes proches, mes parents, mes beaux-parents, mes amis, à vous aussi, je dis merci. Merci, Madame Boutillier, et bravo. Nous poursuivons avec le prix Initiative. Ce prix récompense l'inventivité d'une personne et sa capacité à innover constamment. Notre coup de cœur dans cette catégorie est Gilles Leclerc, qui est technopédagogue et conseiller en évaluation à la Faculté de pharmacie. Gilles Leclerc est un entrepreneur de projets pédagogiques en série et il n'hésite pas à partager ses bons coups avec ses collègues des autres facultés. Ces innovations ont contribué à préserver la grande qualité de notre enseignement pendant la pandémie et nous bénéficierons certainement du travail de M. Leclerc pour les années à venir. Félicitations à vous. La lauréate du prix Initiative cette année est Nathalie Ouellette, qui est coordonnatrice principale de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Cette docteure en astrophysique a été recrutée en 2018 pour assurer la gestion financière et les communications de l'IREX. Elle s'est rapidement imposée comme une extraordinaire ambassadrice de l'université et de la science. Le professeur René Doyon, qui dirige l'IREX, a écrit ceci. Nathalie Ouellette est certainement l'une, sinon la star montante des communications scientifiques au Canada. Elle est constamment sollicitée par les médias pour commenter l'actualité scientifique. À elle seule, elle est responsable de plus de la moitié de toutes les interventions médiatiques des membres de l'Institut. Nathalie Ouellette, je vous invite à nous dire quelques mots. Merci beaucoup, Monsieur le recteur, et merci au comité de sélection de ces prix, de m'avoir sélectionné parmi tant d'autres candidats bien méritants. Je dois bien sûr remercier mon collègue, le directeur de l'IREX, Monsieur René Doyon, qui m'a nominé pour ce prix. Ça me réjouit qu'il a vu en moi toute la passion que je porte pour l'astronomie et la communication scientifique. Et plus particulièrement, je dois le remercier de m'avoir donné l'espace et la flexibilité de me lancer dans des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Notre institut se démarque, entre autres, par l'esprit de collaboration qui règne au sein de notre équipe et un sentiment de confiance qui règne, qui nous permet de prendre des risques, de tester des nouvelles idées et justement de faire preuve d'initiative. En parlant de travail d'équipe, il faut absolument que je remercie l'équipe qui m'entoure au quotidien, sans qui aucune de nos initiatives serait possible. J'ai la chance de travailler avec des étudiants, des chercheurs, des membres du personnel et des professeurs de l'UDM et au-delà, qui bouillonnent eux-mêmes de passion et d'initiative. Et les côtoyer m'inspire à tous les jours. Je tiens à remercier en particulier Marie Evenot et Frédéric Baron, mes consoeurs les plus proches à l'IREX. C'est un véritable privilège de pouvoir partager autant de projets avec elles et de les voir mener leurs propres projets qui font rayonner l'IREX et l'astronomie partout au Québec et à l'international. Finalement, j'aimerais remercier mes proches, ma famille et mes amis qui m'ont toujours soutenue à travers toutes mes aventures. On me demande souvent comment je suis devenue astrophysicienne, pourquoi j'ai choisi ce domaine et pourquoi je me verse maintenant dans la communication scientifique et la vulgarisation scientifique. Pour moi, c'est une histoire d'amour de très longue date. Et avoir été élevée par deux ingénieurs dans un milieu qui nous encourageait toujours à être curieuses, de poser des questions et de suivre nos passions, ça a compté pour énormément. Je me sens choyée de faire partie de la belle communauté de l'UDM et j'espère seulement pouvoir continuer d'y cheminer pendant longtemps et de faire rayonner notre institution et la science à leur plus brillant. Merci beaucoup. Merci, Mme Ouellette, et bravo, surtout bravo.
Nous voici arrivés au prix Engagement. Ce prix souligne l'engagement communautaire et les activités bénévoles qui contribuent au vivre ensemble. Nous avons 2 coups de cœur engagement. Il s'agit de Wissam et Salem, qui est technicien et formateur au département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques, et Willemike Kovenhoefen, qui est chercheuse postdoctorante à la faculté de pharmacie. M. Salem est un passionné du 7e art qui est très engagé auprès des étudiants du baccalauréat en cinéma. Ce sont d'ailleurs eux qui ont présenté sa candidature. M. Salem a organisé des rencontres d'échange sur le cinéma fort appréciées par les étudiants qui ont pu ainsi établir des contacts sociaux à l'extérieur des cours à distance. Mme Kovenhoefen, de son côté, a travaillé très fort pour améliorer les conditions de travail des postdoctorants à l'université. Ces efforts ont contribué, entre autres, à ce que les postdoctorants obtiennent un régime d'assurance collective lors de la signature de la nouvelle convention collective en mars dernier. Félicitations à vous deux. Maintenant, le prix Engagement lui-même va à Michel Poirier, qui est conseiller en relation avec les participants au régime de retraite de l'université. Dans le dossier de candidature, Patrick Trahan, un ancien collègue, a écrit « Pour plusieurs personnes, le moment de la retraite vient avec une certaine anxiété et Michel Poirier fait un travail exemplaire pour les rassurer. Il possède une empathie que j'ai rarement vue et un don pour vulgariser les sujets de retraite les plus complexes. Au fil des années, il a conçu plusieurs outils pour les nouveaux retraités. Je suis persuadé que tous les retraités qui ont eu la chance de le rencontrer appuieraient sa candidature. On parle de plusieurs centaines de personnes. Monsieur Poirier, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Jutras. Je tiens d'abord à féliciter tous les collègues qui ont été proposés pour le prix du recteur dans toutes les catégories. Je ne sais pas pour vous, chers collègues, mais juste d'avoir été proposé comme candidat pour un de ces prix représente beaucoup pour moi. Merci au jury de m'avoir fait l'immense honneur de me choisir parmi d'autres excellentes candidatures. Je remercie chaleureusement mon ex-collègue Patrick Trahan qui m'a proposé pour le prix du recteur. Il semble qu'il ait vu en moi certaines qualités humaines dans mes relations avec les employés de l'université qui ont grand besoin d'informations à l'approche d'un moment charnière de leur vie qu'est la retraite. Je suis particulièrement touché du fait que ça vienne de mon ami Patrick, qui place lui-même le bon service à la clientèle au sommet de sa liste de priorités. L'honneur qui m'est fait aujourd'hui est le résultat d'un travail d'équipe. C'est pourquoi il faut absolument que je vous parle de l'équipe qui administre le régime de retraite de l'Université de Montréal. Les gens qui travaillent au sein du RRUM font tous un travail formidable, souvent dans l'ombre, ce qui a permis à notre département d'acquérir au fil du temps une réputation enviable à l'université. À mes yeux, chacun de mes collègues mérite à sa façon un prix du recteur. J'aimerais en fait partager avec vous une petite anecdote de travail. Un jour, pendant une rencontre avec un futur retraité, celui-ci m'a demandé comment je faisais pour ne pas être tanné de répéter inlassablement les mêmes affaires des centaines et des centaines de fois chaque année. Je lui ai répondu que je ne serais pas tanné tant et aussi longtemps que je vais me sentir utile. Vous êtes tous utiles à l'UDM, mais la grâce que je vous souhaite, c'est de vous sentir utile. Le temps passe beaucoup plus vite de cette façon. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Poirier. Bravo à vous. Merci pour ces mots bien sentis. Nous voici maintenant au prix de la valorisation de la langue française. Ce prix récompense l'engagement et les réalisations en lien avec la valorisation du français au sein de la communauté universitaire. Notre coup de cœur dans cette catégorie est le professeur Benoît Melançon du département des littératures de langue française. Depuis une vingtaine d'années, Benoît Melançon partage avec le public son amour de la langue française, mais aussi notre langue québécoise. Il le fait à travers son populaire blog « L'oreille tendue », plusieurs ouvrages destinés au grand public et de nombreuses apparitions, très fréquentes, dans les médias. Benoît Melançon est un véritable intellectuel public et la contribution qu'il a apportée à la diffusion et à la qualité du français au Québec est exceptionnelle. Merci pour votre travail et bravo. Le prix Valorisation de la langue française est accordé cette année à Serge Quérin, qui est professeur au département de médecine.
Le docteur Serge Quérin œuvre depuis plus de 25 ans à la promotion de la langue française dans le domaine médical. Il est l'auteur de 2 ouvrages majeurs. Le Dictionnaire des difficultés du français médical, qui est très apprécié par les professionnels en traduction, et L'essentiel sur la néphrologie et l'urologie, qui permet aux étudiants en médecine d'acquérir un vocabulaire médical dans leur langue maternelle. Il est aussi très actif dans le domaine de la valorisation de la langue au sein de l'université. Dans son dossier de candidature, le directeur du département de médecine, François Amador, ajoute ceci. Son expertise dans le domaine de la terminologie médicale et de la communication médecin-patient est reconnue au-delà de l'université et lui vaut d'être sollicité à divers titres au Canada, en France et en Belgique. J'invite maintenant Serge Quérin à nous dire quelques mots. Merci, Monsieur le recteur. Merci aux membres du jury et mes plus sincères félicitations à Benoît Melançon. Je suis vraiment honoré de recevoir ce prix qui me vient de mon alma mater et qui est une université qui affiche fièrement son identité francophone en Amérique du Nord. S'il y a un fil conducteur dans mes actions en faveur du français à l'université, c'est ce que je considère le droit de tout citoyen, mais en particulier de nos étudiants, à une information scientifique dans sa langue. Il ne s'agit pas de nier l'importance de l'anglais comme moyen de communication en sciences, mais simplement de reconnaître l'importance de la langue maternelle dans l'apprentissage. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, dit Boileau. Eh bien, justement, on saisit mieux les concepts lorsqu'ils ont été clairement énoncés dans sa langue naturelle. On saisit mieux les nuances et on s'approprie mieux la terminologie de la discipline. Cela devrait aller de soi, non seulement en classe, mais aussi dans les manuels dans lesquels on revoit le tout à tête reposée. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas, en médecine tout au moins. J'ai aussi à l'esprit notre interlocuteur ultime, qui est le patient. S'il est bon d'employer le terme juste avec nos confrères et futurs confrères et consoeurs de la francophonie, il est essentiel de trouver les mots qu'il faut pour le patient afin de pouvoir, si vous me permettez de renchérir sur le vieil adage, guérir parfois, soulager souvent, mais aussi écouter, informer et rassurer toujours. Donc, je remercie le Dr François Amador, le directeur du département de médecine, qui a soumis ma candidature, Madame Josette Noël, qui est secrétaire de la faculté de médecine, qui a encouragé et facilité cette démarche, l'équipe du Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie, avec qui j'ai eu l'occasion, et j'espère avoir encore l'occasion, de collaborer, et bien sûr ma famille, omniprésente à mes côtés. Merci, Dr Quérin. Merci beaucoup et félicitations. Bravo. Nous poursuivons avec le prix Collaboration. Ce prix récompense une équipe qui a fait preuve d'une performance exceptionnelle dans l'atteinte d'un objectif commun. Notre coup de cœur dans cette catégorie est l'équipe des techniciens et techniciennes des TI. Le savoir-faire, la créativité et le dévouement de ces spécialistes des TI ont été extrêmement utiles à la communauté universitaire au cours de la dernière année. L'équipe des TI a répondu présent dès le premier jour de la déclaration de la pandémie pour soutenir l'enseignement à distance, le télétravail et répondre à nos besoins multimodaux. Ils et elles comptent parmi les travailleurs essentiels de l'année 2020-2021. Un grand merci et bravo. Le prix Collaboration va à toute l'équipe des bibliothèques de l'université qui comprend plus de 250 personnes. Cette équipe avait déjà des défis de gestion du changement importants avant la pandémie avec toutes les transformations qui s'opèrent dans le monde des bibliothèques universitaires. La capacité d'adaptation de l'équipe a été rudement mise à l'épreuve au cours de la pandémie et elle a relevé tous ces défis haut la main. Au plus fort du confinement, nos étudiants ont bénéficié d'un soutien exceptionnel et à la rentrée de septembre 2020, tout était en place pour répondre aux besoins de la communauté universitaire, physiquement dans nos bibliothèques et aussi à distance. Dans son dossier de candidature, la directrice générale des bibliothèques, Stéphanie Gagnon, ajoute ceci. Le plus spectaculaire, c'est que l'équipe a gardé le cap vers l'innovation et l'amélioration de ses services et de ses espaces. À leur retour,
Les étudiants trouveront quelques bibliothèques rénovées, des stations de travail actif, du mobilier de relaxation, un atelier de création numérique, des équipements de réalité virtuelle, un studio de captation vidéo, l'impression 3D et j'en passe. Madame Gagnon, je vous invite à nous parler de votre formidable équipe. Merci beaucoup, Monsieur le recteur. Merci aux membres du jury. Je reçois ce prix donc avec une grande fierté au nom de toute l'équipe des bibliothèques. Vous l'avez dit, nous sommes 250 personnes réparties dans 14 bibliothèques, dans 6 services centraux qui supportent le développement de ces bibliothèques. La collaboration, c'est dans notre ADN, c'est dans notre mission même. Dès les premiers jours de la pandémie, nous avons fait l'impossible pour maintenir la richesse, mais aussi la qualité de l'offre de services habituelle, et nous nous sommes réinventés tout au long de l'année pour répondre aux besoins de recherche et d'enseignement de notre communauté. Pour y arriver, nous n'étions pas seuls, nous avons travaillé avec d'autres unités de l'université que je tiens à remercier également. Le CPU, je vais y aller d'acronyme, le CPU, le BCRP, la direction des immeubles, la direction de la prévention de la sécurité, les brigades étudiantes des SAE et bien d'autres que je remercie. Le prix de la collaboration célèbre pour nous aussi un projet d'envergure qui nous a amenés à collaborer à un autre niveau avec 17 autres bibliothèques universitaires québécoises pour implanter une plateforme partagée de services dont le visage est Sophia, notre outil de découverte. Cette implantation, dis-je, impliquait et impactait significativement le travail de tout notre personnel. Pour tout avouer, avant même le début de la pandémie, nous avions un peu de papillons dans l'estomac considérant les enjeux de taille que cette implantation représentait. Mais c'est mission accomplie. Je suis donc extrêmement fière d'accepter ce prix au nom de toute l'équipe des bibliothèques, car il me permet de leur dire toute cette fierté et cette reconnaissance. C'est une équipe qui a démontré de la résilience, de l'enthousiasme, du dynamisme, de la bienveillance, un esprit de collaboration et de confiance en tout temps. Chacun a contribué à faire la différence pendant l'année qui était, on peut le dire, pleine de rebondissements. Alors, mes plus profonds, mes plus chaleureux remerciements à chacun d'entre vous. Merci beaucoup et bravo à chacune des membres de cette formidable équipe des bibliothèques. Nous terminons cette cérémonie avec le prix Diversité. Ce prix récompense une personne ou une équipe qui assure la promotion et la valorisation de la diversité et de l'inclusion au sein de notre communauté universitaire. Le prix Diversité est attribué à Anne-Sophie Tomeret-Carrière et Geneviève Bois, de jeunes médecins de famille qui sont conseillères pédagogiques pour l'Université de Montréal au programme des facultés de médecine pour les Premières Nations et Inuits du Québec. Elles sont ainsi responsables du mentorat auprès des étudiants autochtones inscrits dans les programmes d'études médicales de premier cycle et au programme de résidence en médecine. Les docteurs Tomeret-Carrière et Bois ont été très actives au sein du programme. Par exemple, elles ont obtenu que le nombre de places réservées en médecine pour les membres des Premières Nations et les Inuits soit augmenté et qu'une fois diplômées, ces personnes aient accès à des postes dans leur communauté. Je cite la vice-doyenne aux études médicales de premier cycle, Geneviève Grégoire, qui a proposé leur candidature. Les docteurs Bois et Tomeret-Carrière sont impliqués dans tout le processus d'accompagnement et de suivi depuis le dépôt d'un dossier d'admission des étudiants jusqu'à l'obtention d'un poste de médecin établi dans la communauté. C'est un travail remarquable qui est en parfaite adéquation avec le plan d'action Place au premier peuple de l'université. Docteur Bois, je vous invite à prendre la parole. Merci, Monsieur le recteur. Wachia, bonsoir. C'est vraiment un réel plaisir pour nous deux d'être ici ce soir. On est évidemment honorés par ce prix, émus. Ce prix, à notre avis, par contre, il est partagé entre toute une équipe, l'équipe du Comité facultaire de santé autochtone avec lequel on travaille, les enseignants qui enseignent tout au long de l'année la santé et la culture autochtone, les étudiantes issues des communautés qu'on a le plaisir d'accompagner. Et aussi, c'est un prix qu'on aimerait partager avec nos patients, les patients que je suis au nord et Anne-Sophie au sud, qui nous apprennent beaucoup et qui parfois habitent et vivent dans des conditions de grande vulnérabilité.
On espère que ce prix peut refléter l'importance qu'on accorde ou qu'on devrait accorder à nos relations comme faculté et comme université avec les Premières Nations, à l'importance d'éliminer les écarts de santé qui existent encore entre allochtones et autochtones et à la nécessité d'éliminer le racisme systémique. Il faut admettre que nos institutions ont longtemps été et sont malheureusement encore parfois des institutions comme la pratique de la médecine ou les universités qui ont créé de l'exclusion et non pas de l'inclusion, qui ont vécu du racisme et du sexisme. C'est donc particulièrement significatif pour nous d'être ici ce soir. On se dit que dans un temps pas si lointain, il n'y avait pas beaucoup de femmes à ce lutrin, et maintenant on espère que beaucoup d'autres femmes et d'autres femmes autochtones pourront nous suivre. J'ai la chance, en fait, j'ai le privilège d'habiter la majorité de l'année à Wapmakstu, une communauté de la côte de la baie d'Hudson, où je pratique. Et la souffrance que je vois et que je tente d'accompagner est parfois difficile et parfois insondable, la profondeur des traumas. Et je veux pas minimiser parce que l'expérience de mes patients est évidemment beaucoup plus difficile que celle que moi je vis, mais parfois c'est difficile de trouver l'équilibre entre le difficile et le beau, entre le dur et le plus doux. Et je sais que c'est quelque chose que Anne-Sophie vit aussi dans sa pratique médicale ici à Montréal. Il y a des jours où c'est plus facile, par exemple quand on passe du temps avec nos étudiantes, quand on peut annoncer à nos patients qu'on a admis 4 ou 6 ou 10 étudiants autochtones en médecine au Québec cette année, ou alors ce soir, c'est un peu plus facile. On sait que la réconciliation, c'est un long processus qui ne fait que commencer. Et finalement, on voulait prendre un moment pour parler de la découverte de cette fosse commune à Kamloops récemment, où 215 jeunes enfants qui ne sont jamais revenus des pensionnats ont été retrouvés. Mais ce que j'aurais voulu rappeler de cette histoire, c'est que les pensionnats ne sont pas de l'histoire ancienne, que nos patients qui ont survécu au pensionnat ont tout juste 60 ans parfois, et qu'on savait déjà les histoires qu'ils nous disaient de la souffrance et des gens qui ne sont pas revenus. On savait déjà leur histoire et on ne peut pas attendre de tels événements pour les croire. Merci beaucoup. Merci, Dr. Dubois. Merci beaucoup. Et maintenant, Dr. Marie-Carrière, je vous invite à venir dire quelques mots. Merci infiniment pour ce prix. Et puis, je tenais à ajouter au propos de ma collègue, c'était excessivement important pour nous aujourd'hui de remercier et de féliciter un ami, un collègue, un allié, M. Samuel Rainville, qui est agent de liaison au soutien à la communauté étudiante autochtone de l'Université de Montréal. Donc, Samuel, du plus profond de notre cœur, merci pour ton travail, mais aussi pour ton leadership qui permet d'illuminer la tour de l'Université de Montréal en orange à partir du 2 juin, et ce pour 215 heures en commémoration des 215 dépouilles d'enfants retrouvés à Kamloops la semaine dernière. Ces enfants, s'ils étaient encore en vie, ils seraient peut-être aujourd'hui des aînés dans leur communauté. Ils seraient peut-être des médecins, des enseignants, peut-être même des parents. Et puis, en les tuant, on a aussi tué tous ces rêves. Donc, c'était capital pour nous aujourd'hui, lors de la remise de ce prix, de leur rendre hommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Marie-Carrière, et félicitations à vous deux, toutes les deux. Merci encore. Les personnes qui sont distinguées aujourd'hui sont vraiment impressionnantes. Félicitations. Vous faites honneur à votre université et à vos collègues. Je vais conclure cette belle cérémonie en vous remerciant tous et toutes de votre présence et en vous souhaitant un magnifique été. Et rendez-vous l'année prochaine pour une autre cérémonie des prix du recteur. Merci. Passez une belle soirée.